Bonjour à tous, bienvenue à ce 155e épisode des lunchs immobiliers du Club Investisseur. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude, dit le Beach Boy. Salut, JP. Vraiment, ça va, Yvan? Ça va bien, toi? Oui, un petit restant de voix rauque de notre belle semaine à Punta Cana. T'aimais Ça ça? oui, c'était un super beau resort, belle gang, belle énergie, beaux échanges. J'ai encore appris plein de petits trucs sur l'immobilier. Bien content d'avoir passé cette semaine-là avec tous ces gens formidables. D'ailleurs, on a des gens ici qui étaient là. Je pense à Olivier Berthiaume, Pierre Gamelin avec Mélanie. Salut. Nancy Corbeil-Gravel, salut. Donc, soyez les bienvenus à tous, peu importe où ce que vous êtes, peut-être dans votre voiture, peut-être au travail, à la maison, au bureau. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on a un beau sujet en cette semaine de l'amour. Donc, on a pour l'amour de l'immobilier avec un couple gradué du coaching, des investisseurs à succès qu'on va vous présenter sous peu. Mais avant, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin du lunch. Donc, pour être éligible, on partage, bien évidemment, et on inscrit le mot Go, Go, Go en lettres majuscules dans les commentaires pour être éligible aux 3 prix suivants. Donc, le cours de flip qui a lieu jeudi, donc à Montréal, d'une valeur de 149,95. Donc, premier prix qu'on peut gagner. Deuxième prix, c'est les formations préenregistrées ou le coaching. Donc, formation préenregistrée, on va y aller avec ça. Donc, formation préenregistrée de votre choix. Donc, en moyenne, c'est 200 mais on a des formations à 400 là-dedans. Donc, ceux qui vont gagner pourront choisir la formation préenregistrée de leur choix. Et on enchaîne avec le 250 de rabais sur le programme Élite, donc le coaching de 10 mois qui débute à Montréal le 24 février ou en ligne. Et le 5 avril, les vendredis. Donc, on va vous en parler plus en détail tantôt. Donc, on vous rappelle que les lunchs immobiliers sont disponibles en format podcast, donc sur la plupart des plateformes qu'on connaît, là, Spotify, Google, Apple et tout ça. Donc, merci de partager, d'être présent et d'être fidèle au poste. Donc, sans plus tarder, on vous introduit nos deux invités d'aujourd'hui, Stéphanie Dontigny et Yannick Champagne. Salut! Bonjour tout le monde! Ça va bien? Super! De mieux en mieux! Oh, on connaît ça de mieux en mieux. Donc, d'entrée de jeu, peut-être à vous présenter à nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas. Stéphanie en premier, mesdames. Alors, Stéphanie Dontigny, moi, je suis investisseur immobilier, coach en programmation neurolinguistique et ingénieur aussi. J'ai pratiqué pendant 25 ans jusqu'à ce que je fasse un 180 vers d'autres directions. Donc, me voilà. Donc, conjointe de Yannick, partenaire en affaires, puis on est parents aussi de 4 merveilleuses filles. Donc, quoi rajouter de plus? Sinon, Yannick Champagne, conjoint de Stéphanie. Moi aussi, mais maintenant, temps plein dans l'immobilier depuis 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. J'entame ma 5e année à temps plein comme investisseur immobilier. Puis au quotidien, on travaille dans le mindset et l'immobilier, là. OK, excellent. JP, as-tu quoi, une petite question pour eux? Moi, j'ai quelque chose pour eux, là, mais... Bon, je peux commencer. Stéphanie, on a eu la chance d'échanger souvent. D'ailleurs, il y avait une de vos filles qui était là. En fait, 4 filles, c'est sûr, j'avais compris? Oui, 4 filles. 4 filles. Puis c'était super intéressant, des beaux échanges. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous avez fait un partnership à la Semaine des millionnaires aussi, avec un autre couple que j'ai vu passer dans les commentaires. Je ne sais pas s'ils veulent être nommés, je voulais laisser nommer, mais je trouvais ça intéressant. 2 dynamiques de couple. Là-dedans. Fait que, tu sais, on se multiplie. Je pense que vous aviez un livre aussi là-dessus, hein? Nous au carré, c'est tout ça le titre du livre? Ouais. Nous au carré. Fait que, juste partir là-dessus, tu sais, le début de carrière, puis en plus, une fusion avec un autre couple, c'est quand même spectaculaire. Et je présume que c'est Lucie Joël. Ouais, exact. Moi, j'aurais tendance peut-être à votre parcours, là, sommairement, juste pour situer les gens, là, vous en êtes où? En quelques minutes, là, résumez votre parcours pour situer ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, grosso modo, débuté dans l'immobilier il y a 8 ans, avec, dans un premier temps, moi, je m'étais inscrit à la formation Élite, là, qui était le coaching et mentorat du CIQ.
Puis Stéphanie a fait la formation peut-être 1 an ou 2 par la suite. Mais je dirais grosso modo, côté immobilier, dans les 4 premières années, on faisait des petits achats, on était beaucoup dans un mindset de peur, de crainte, on a des petits pas sûrs, on essayait, puis on se rendait compte que finalement ça allait bien. Puis donc, dans les 4 premières années, je pense qu'on avait acheté 3 immeubles, près d'une vingtaine de portes, là, entre 15 et 20 portes, là, pour ceux qui aiment bien discuter en termes de portes. Puis, dans les 4 dernières années, on est allé vers le partenariat, justement, avec toutes les rencontres qu'on a fait, soit au mensuel du CIQ ou soit lors de, justement, la semaine de l'SP Millionnaire dans le Sud. On rencontrait des gens extraordinaires, puis on avait des connexions avec certaines personnes, puis c'est de là que est pas mal parti notre partenariat avec Joël Martel et Lucie Bazinet, que je vais te laisser l'enchérir là-dessus. De mon côté, au début, Yannick, il a commencé en immobilier. Moi, je l'accompagnais, mais je ne venais pas au mensuel. Tu sais, je m'intéressais de loin, je faisais confiance, on regardait ça ensemble, mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas le même langage que moi. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc, les premiers pas que j'ai faits, c'est à la Semaine des millionnaires. Donc là, c'est là que j'ai découvert le langage immobilier, le mindset immobilier, les personnes en immobilier. Puis là, wow, ça m'a vraiment donné le goût d'en savoir plus. Puis d'aller faire la formation aussi de mon côté, bien qu'il l'avait déjà fait, puis que j'avais tous les documents à portée de la main, mais d'aller le faire pour bien le faire à ma façon aussi. Puis on s'est rendu compte qu'en le faisant comme ça, moi, je ne retenais pas toutes les mêmes choses que lui. Tu sais, on n'a pas la même façon de voir les choses. Fait que ça faisait en sorte qu'on a comme multiplié ce qu'on a retenu de notre formation en le faisant comme ça, puis ça a suscité des discussions. Puis à une des semaines des millionnaires, on a rencontré Joël et Lucie. On savait qu'ils étaient de Saint-Jérôme, on les voyait passer, mais vraiment pas plus que ça. Puis là, à un moment donné, ça a connecté. Et moi et Lucie, on a gagné une année, toutes les deux, la formation à la Semaine des millionnaires de l'année d'après. Fait que ça a fait en sorte que ça nous a comme créé un lien. Puis là, on est allés souper ensemble. Puis là, de fil en aiguille, on a décidé de faire un projet ensemble. Puis là, 2, 3, 4, 10, 20. Là, fait qu'on les a multipliés depuis ce temps-là. Excellent. Très beau parcours, très inspirant. On va y aller avec des questions du public, JP, mais avant que tu t'en cibles une, juste vous rappeler de mettre go, go, go en lettres majuscules, parce qu'il y a des gens qui partagent puis mettent go, go en minuscules. Même toi, Stéphanie, je pense que tu l'as écrit comme il faut. Je n'ai pas écrit comme il faut. Attends, je vais l'écrire. En lettres majuscules, sinon, vous ne serez pas éligible au concours. Ben vous, c'est correct, là. Vous avez tout suivi les formations. Mais j'aime la perfection, en fait, que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à nos investisseurs, à notre couple. Il y a déjà 1 ou 2 questions qui sont apparues. Donc, JP, on a quoi à se mettre sous la dent? Oui, on a. Mais en fait, je vais bonifier. On va envoyer la question de Mathieu, mais on va juste bonifier sur le petit point que tu as dit, Stéphanie, avec Yannick. On encourage toujours les gens à venir à la formation ensemble. Dire, ah oui, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais c'est que là, à un moment donné, peut-être que la maison va être en collatéral. Ou qu'il y a un désir d'investir d'un côté et puis de l'autre, c'est dur de ramener, dire « Ah oui, je vais aller suivre puis je vais ramener ça à la maison ». C'est que là, tu ramènes tout ce que toi, tu as compris, alors que s'il y avait une deuxième personne, l'autre personne comprend différemment tout ce qui est rajouté là-dedans. Fait qu'on le dit souvent, c'est venez les suivre ensemble. C'est pas vrai que tu vas ramener les notes de cours, puis oui, tu vas ramener une partie, sauf que dans un cours, on ne retient pas tout, on retient qu'est-ce qu'on a. Puis ensuite, on investit en couple, puis ça implique souvent les finances du couple. Fait que c'est de venir suivre les formations ensemble. Moi, j'encourage ça fortement. Et aussi, généralement, dans les couples, on voit toujours une tendance fonceur prudent. Il y a souvent ce débalancement-là qui fait, puis ça fait un beau balancement quand on a un fonceur prudent. On trouve un juste milieu dans un investissement immobilier. Fait que je trouve que c'est vraiment bénéfique. C'est un long bémol, là, mais je voulais renchérir parce que ça vaut vraiment la peine. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a les connaissances et la compréhension de l'immobilier, mais il y a aussi, dans un couple, on investit notre argent, pas toujours, là, des fois les couples c'est séparément, mais il y a l'enjeu de l'argent qui est un élément très important. Puis quand on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a en dessous,
c'est sûr que la peur peut embarquer, puis ça peut mettre des freins à certains endroits qui ne seraient pas nécessaires de mettre des freins si la compréhension était là. Puis on en discutait un petit peu plus tôt, c'est drôle, parce qu'on disait c'est vrai en couple, mais c'est vrai aussi avec des partenaires. Les partenaires qui ont de l'argent pour investir, mais qui ne comprennent pas les tenants, les aboutissants de l'immobilier, ils se mettent à avoir peur à des endroits où c'est comme normal que ça, on vive ça en immobilier. Fait que de comprendre la base de l'immobilier dans un couple, même si la personne, même si, mettons, moi, je n'aurais pas voulu faire de l'immobilier à temps plein, juste faire la formation pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis dans les prises de décision, baser ça sur des vraies connaissances au lieu de baser ça sur une interprétation, puis que la peur prenne la place. C'est super important. La connaissance remplace la peur. Hein? L'inconnu est effrayant, la connaissance, très bien dit. Mathieu Racine. Tu disais tantôt, JP, tu ramènes ça à la maison, il faut t'expliquer à l'autre, mais ce n'est pas tout le monde qui est apte non plus à expliquer, à transmettre ce qu'ils ont appris durant le cours. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le transmettre. Donc, des fois, ça bloque à ce niveau-là. Donc, le faire ensemble, c'est un plus, mais vous, ça a quand même très bien fonctionné après l'autre, d'après ce que je peux comprendre. C'est un très, très bon succès. Tu sais, quand je faisais des formations en entreprise entre mon métier d'ingénieur puis le club, la statistique, c'était 40%. C'est à peu près ça. Quelqu'un qui est extrêmement attentif va obtenir 40% de la formation. Même s'il fait vraiment, vraiment attention, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Fait que d'avoir le 40% va peut-être se chevaucher ou il va y avoir des parties qui vont être différentes entre les deux. Bref, ça vaut la peine. Ou de resuivre. On a des cas de succès comme Jean-François Picard qui a resuivi les formations à quelques reprises. Et là, on vient chercher quelque chose qu'on avait oublié, donc qu'on n'avait pas saisi. Fait que, bref, on s'égare du sujet, mais d'avoir plus d'oreilles, là, ça vaut la peine. Joël, tu voulais-tu dire quelque chose sur Joël? Je vois le nom passer. Oui, Joël, quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi qui l'as mis à l'écran, mais il renchérit, il confirme que des suivre ensemble, on en reparle beaucoup ensemble après les formations. Donc, on était en couple, ça amène des belles discussions, puis on est gagnant au final. Donc, Joël confirme. Si Joël confirme, on est correct. C'est bon. Première question. Oui, exact. Et là, on a tout un sujet, là. On prend de la place. Mathieu, les tâches famille, immobilier, bon sujet, ça. Bon sujet, famille, immo, qui fait, tu sais, la fameuse toilette qui est cassée, c'est qui va réparer? Ben, quand les enfants étaient jeunes, pour arriver à arrimer tout ça, parce qu'on avait beaucoup de choses en même temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de combiner les choses. Par exemple, l'exercice physique, on faisait de l'activité physique avec les enfants. L'autre chose qu'on faisait, c'est qu'on se faisait tout le temps un genre de petit meeting, 5 minutes à chaque matin ou à chaque soir pour se dire, c'est quoi tes priorités aujourd'hui? C'est quoi les miennes aujourd'hui? Qui fait quoi avec les enfants pour qu'on gère nos attentes? Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne le faisait pas, puis là, on vivait de la frustration parce que moi, j'avais prévu faire ça, lui, ça, mais là, entre les deux aussi, les enfants, il faut faire les choses avec les enfants. Fait, c'est vraiment de planifier nos affaires, de se parler, d'organiser nos choses. C'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Puis il faut dire que quand on a commencé l'IMO, moi, j'avais un travail à temps plein, on avait l'IMO, on avait une autre compagnie, puis on avait les enfants. Fait qu'il a fallu vraiment qu'on organise toutes nos choses pour que ça arrive, mais on faisait en sorte d'impliquer le plus possible nos enfants où on pouvait les impliquer, puis de se donner des tâches aussi à réaliser chacun de notre côté, que les choses soient bien claires entre nous, en fait, des objectifs à faire. Très bon. Est-ce que vous impliquez-vous les enfants, là, puis quand on parle d'enfants, là, est-ce que les autres, ils ont de l'intérêt? Mais dans les tâches familiales, oui. Dans les tâches immobilières? Oui. Dans l'immobilier, il y était un temps qui ont participé à l'entretien des aires communes, ces choses-là. Mais maintenant que le parc a grossi, là, on a des sous-traitants qui s'occupent des entretiens ménagers, qui s'occupent de la conciergerie, de la maintenance et tout. Donc, mais au début, ça lui a fait mettre un petit pied dans ça, là, puis je les impliquais quand c'était le temps d'aller faire le dépôt à banque aussi. Donc, compter l'argent, puis là, il y avait des yeux ronds. Mais ça nous permettait d'ouvrir des discussions sur comment que ça fonctionne l'immobilier, d'où ça vient cet argent-là que les locataires paient le loyer pour habiter là, puis que ça, en partie, ça peut payer l'immeuble, puis ainsi de suite. Là. Fait que c'était une façon de les introduire sur comment le mécanisme de l'immobilier au point de vue financier, comment ça fonctionne. Fait que puis la question venait d'eux autres, fait que dans le fond, ils l'ont encore plus retenu. Là.
C'est ça, on les impliquait pas nécessairement directement, puis c'est vraiment s'ils étaient ouverts à le faire. On en discute ouvertement devant eux aussi. Puis là, tu vois, notre plus vieille Héloïse est venue avec nous à la semaine des millionnaires parce qu'elle commence à avoir de l'intérêt à en faire, mais vraiment, c'est à son rythme à elle. On n'essaie pas de la tirer vers là, on essaie juste de montrer par l'exemple que c'est la bonne chose à faire, puis ça sera sa propre décision, puis sa propre voie qu'elle va prendre, puis qu'elle fasse, tu sais, à un moment donné, ils ont comme un besoin d'indépendance aussi, donc de prendre leurs propres décisions, faire leurs propres actions, leurs propres essais-erreurs. Alors, on est là pour supporter, mais on n'est pas là pour imposer Forcer, les choses. Ouais. Exact. Ouais. C'est un beau véhicule d'éducation financière. Après ça, ils feront ce qu'ils voudront avec. Exact. Un peu la vision que j'ai avec mes enfants aussi, c'est la même chose. C'est éducation financière. Voici mon chemin. Choisis le tien, mais avec un bon fond. Il y a Léna Gagnon qui posait une question d'ordre fiscal. Je ne sais pas si elle est capable de répondre, mais y a-t-il des avantages fiscaux à investir en couple? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ben, nous, les investissements se font via des sociétés. On ne fait pas d'investissement immobilier au personnel. Fait que peut-être qu'il pourrait y avoir un enjeu au niveau personnel, venir augmenter ou réduire les revenus de l'un ou de l'autre. Mais étant donné que nous, on fonctionne via des sociétés, les sociétés émettent soit des dividendes ou des salaires là, en fonction de ce qu'on décide. Là. Moi, je ne vois pas vraiment d'avantages fiscaux, mais peut-être JP. Non, rendu là, c'est un fiscaliste, hein, on le répète tout le temps. Plus grosse facture à la fin de l'année, c'est la facture d'impôt. Allez consulter, parce que ça dépend des revenus de l'un et de l'autre. Fait que tu n'as pas tellement d'avantages. C'est sûr que nous, côté fiscal, je dirais, le moment où on a beaucoup regardé ça, c'est la période où on avait les 4 enfants à charge. Donc, de dire, est-ce qu'il y a des années, c'était préférable de laisser l'argent dans les sociétés, retirer moins de salaire, profiter davantage au niveau des allocations, ces choses-là. Ça, dans le fond, c'est comptable et c'est le fiscaliste qui faisait les calculs de stratégie. 100%. Moi, j'ai une question pour vous deux. Test de personnalité. Tu sais, des fois, les couples, des fois, est-ce que ça peut être personnalité, complémentarité, différence des tâches? Avez-vous fait une étude là-dessus? Avez-vous passé des tests? J'imagine que oui, là, avec Rosette. Là. Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus, puis avec les gens que tu as peut-être eu en coaching, hein, Stéphanie. En fait, pas des tests de personnalité proprement dit. On n'en a jamais fait personnellement. C'est sûr que ça aide à se comprendre, puis ça aide à se comprendre soi-même, puis ça aide à comprendre l'autre. Je pense de travailler sur soi aussi pour bien se connaître puis communiquer à l'autre qu'est-ce qui est important parce que des fois, ça change la vision puis la perception des choses puis l'autre ne comprend pas que tu ne comprends pas ou peu importe. Donc, de bien se connaître soi, de bien se connaître en couple, ça peut être par des tests de personnalité. Moi, j'aime les tests de personnalité puis en même temps, je trouve que ça met pas mal dans une case, alors qu'on est beaucoup plus complexe que ça, je dirais. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille ensemble depuis qu'on a 23 ans. Fait qu'on a eu des entreprises ensemble avant, puis on n'a pas du jour au lendemain commencé à travailler ensemble en immobilier. Fait qu'on a appris à se connaître à travers ça aussi. Il y a beaucoup de monde qui le font parce que c'est une bonne base. Il ne faut pas oublier aussi qu'on évolue. Fait que c'est pas parce qu'on les fait à un moment X que ça reste comme ça dans le temps. Moi, je pense que c'est communiquer, je l'ai dit un peu plus tôt, mais communiquer notre vision, communiquer ce qui est important pour nous, nos valeurs, comment on voit les choses, puis recommuniquer. Nous, on le fait à 2, puis maintenant, on le fait à 4 avec Joël et Lucie aussi. Quelques fois par année, on s'assoit, puis on fait juste discuter de comment on voit les choses pour s'assurer qu'on a un alignement qui est commun. Puis je pense que ça, c'est encore plus important que les tests de personnalité, mais c'est sûr qu'à la base, pour partir, ça peut être aidant de partir avec ça. Les tests de personnalité, c'est sûr, si tu remplis le formulaire, relax, assis dans ton salon, versus un moment où tu as des contraintes financières, tu as un toit d'immeuble qui coule ou pas que ça. C'est là que c'est des fois dans des situations un peu plus corsées que les vrais caractères ressortent. Donc, je dirais que c'est d'avoir la chance de passer à travers un cycle de ça va bien, puis un cycle c'est un peu plus difficile pour vraiment voir les forces et faiblesses de chacun. Puis comme disait Stéphanie, au niveau de la vision puis des valeurs, ça aussi, là, se mettre à jour là-dessus, autant en couple que
qu'avec des partenaires, parce que dans le temps, c'est des choses qui peuvent changer. On peut avoir une vision X, mais à un moment donné, les circonstances de la vie font en sorte que, regarde, moi maintenant, c'est plus ça ma priorité, c'est autre chose. Donc, ouais. Quelque chose qui me vient en tête, moi, tu sais, quand on a investi avec des partenaires, on va faire une convention d'actionnaires. Est-ce que en couple, vous avez fait ça, outre peut-être un contrat de mariage, je ne sais pas trop, mais avez-vous une convention d'actionnaires à l'interne? Nous, on a nos propres entreprises à moi et Yannick, puis dans nos entreprises, on a des conventions d'actionnaires dans nos entreprises. Oui, effectivement, juste entre nous deux. On a notre contrat de mariage aussi pour notre vie personnelle, si on veut, mais on a des conventions. Aussi. On a un testament aussi qu'on a fait. Donc, tous les documents légaux qui permettent d'assurer de penser à toutes les choses qui peuvent mal aller quand ça va bien. Là, ça, c'est toujours important, même au niveau d'un couple, c'est super important parce que quand les émotions embarquent, là, c'est difficile de devenir rationnel puis gagnant-gagnant, je dirais. Ouais, puis je dirais même pour les gens qui veulent investir en couple ou avec des couples, de s'assurer que leurs partenaires ont fait ce petit bout de chemin-là, qui ont signé des papiers. Puis, parce que, à un moment donné, tu peux bien t'entendre avec tes partenaires d'affaires, mais si eux sont un couple puis que là, ça va plus bien, ça peut avoir des répercussions sur le partenariat d'affaires parce qu'eux n'avaient pas prévu de tout mettre ça en noir et blanc avant. Là. C'est très bon. Puis, si je permets de bonne fille, j'ai eu la discussion à la Semaine des millionnaires aussi. C'est un podcast avec Guy Laliberté. Je l'avais déjà mentionné dans un podcast, mais je le répète parce que c'est extraordinaire. C'est dans la convention d'actionnaire que je vous suggère de faire. Là. Mon avocat disait toujours, c'est toujours mieux de négocier le convention d'actionnaire avec un verre de vin que quand tu es rendu au Perrier. Le Perrier, c'est sec un peu. Il n'y a pas beaucoup de lubrifiant autour de la discussion, mettons. Fait que c'est ça. Et Guy Laliberté, excusez, mon restant de semaine. Et Guy Laliberté disait, en fait, sur la première page de la convention d'actionnaire, il mettait toujours l'esprit du contrat. On fait ça parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on veut faire ça, et c'est ça. Fait avant de retourner dans les clauses, on regarde l'esprit du contrat. Et c'est plus dur, c'est plus difficile d'avoir une traîtrise sur l'esprit du contrat que sur une clause. Fait que si jamais il y a une traîtrise sur l'esprit du contrat, après, on va voir les clauses. Fait que je le répète parce que j'ai eu une discussion dans la Semaine des millionnaires, un truc que je vais faire à toutes les fois maintenant, quel est l'esprit du partenariat, vers où on s'en va. Et c'est plus dur ça parce qu'il y a un esprit, encore une fois, de trahison qui s'installe. Mais faites-le, que ce soit en couple ou en partenariat, convention d'actionnaire, s'il vous plaît, parce qu'on peut se retrouver, imaginez, là, il pourrait y avoir des cas où est-ce qu'on pourrait se retrouver avec l'État qui est partenaire avec nous dans le cas d'une invalidité là, dans certaines occasions. Donc, imaginez, il y a une catastrophe, là, avec toujours des contrats. Pas des contrats sur le point. Excuse-moi. Pas des contrats faits sur le coin, là. Les contrats avec des professionnels, là, c'est un investissement dans notre futur, là. C'est tellement important. Ouais. Faut essayer de googler et d'essayer d'en trouver un sur les packs. Il y a des places où on peut chipper sur le plancher de rénovation d'un appartement, mais tu ne peux pas sur une convention d'actionnaire. Exact. Ouais. Une petite dernière avant d'aller dans les annonces. Ça s'applique aussi, ça, même ceux qui sont seuls, mais ça revient souvent ça, dans les discussions. Est-ce que vous êtes discret sur vos investissements avec votre entourage? Mettons, des familles, parties de famille, là, le monde le savent que vous investissez, mais est-ce que vous en parlez ou vous tentez d'être discret parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont jaloux, ou ils essaient de miner mentalement? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, en fait, on n'en parle pas beaucoup. Ils savent qu'on fait des investissements, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas. Puis, c'est plus la peur. C'est plus leur peur qu'il nous arrive quelque chose puis qu'on fasse quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont face à l'inconnu. Fait qu'on n'en parle pas beaucoup, vraiment pas. Puis, c'est la raison pour laquelle on a un super bel entourage en dehors de notre famille et qu'on a développé de toutes sortes de façons pour pouvoir en discuter librement avec les gens qui comprennent ce qu'on vit puis qui vivent ce qu'on vit pour pouvoir s'élever à travers ça. Puis avec notre famille, ben on fait juste discuter de ce qui vient, les discussions qui sont là, mais on n'en parle vraiment pas beaucoup, effectivement. Ouais, c'est parce qu'ils veulent nous protéger ou ils veulent notre bien. Là. Donc, à quelque part, ils nous partagent leur peur ou ainsi de suite, nos craintes, faites attention à ci, faites attention à ça. Mais, on accepte les commentaires, mais on s'est rendu compte, c'est ça, avec le temps, qu'il y a des discussions qu'on garde pour justement les gens d'immobilier. Puis, il y a
tellement d'autres sujets qu'on peut avoir avec la famille qu'on se concentre là-dessus. Par contre, s'il y a des gens de notre entourage, amis, famille, qui nous posent des questions, là, quand eux démontrent un intérêt et non pas, qui sont pas là pour, dans le fond, nous donner des commentaires ou des recommandations, mais qui veulent en apprendre, bien là, on est plus ouvert et on a justement un couple d'amis qui, à un moment donné, nous voyaient aller dans ça, puis ils sont même à nous poser plus de questions, puis finalement, ils ont eux aussi pris coaching, puis aujourd'hui, ils font des mobiliers de leur côté aussi. Là, donc, Mais ça a pris quelques années, on n'en parlait presque pas. Ils savaient qu'on en faisait, puis ça s'arrêtait à peu près là. Puis c'est quand leur intérêt, on n'a pas essayé de les convaincre que c'était une bonne chose. C'est quand leur intérêt, un peu comme les enfants, quand leur intérêt a été soulevé, on s'est mis à s'ouvrir puis à répondre à leurs questions. Puis là, ils ont avancé là-dedans, puis ils sont allés se former. On leur a donné un livre pour commencer, puis après ça, ils ont pris le coaching, puis là, ils ont embarqué là-dedans. Puis c'est le fun parce que maintenant, on peut en discuter. Ils sont excités par leur projet, puis là, on peut en discuter, puis là, ça fait des gens de plus dans notre cercle. Mais vraiment, ça a été à leur rythme, et non pas nous qui avons voulu leur donner la bonne nouvelle parce qu'on est excités par nos propres projets. Ouais. Ça fait penser, tu parles de livre, puis si votre conjointe n'est pas vraiment intéressé, impliqué dans l'immobilier, un livre peut être une belle façon là, d'introduire un sujet. Évidemment, ça prend le bon livre. Il y a différents types de livres mais en immobilier, mais d'avoir le bon livre au bon moment, ça peut être une belle façon d'introduire le conjointe à la chose. Toi, ça a été fait aussi à Semaine millionnaire, Stéphanie. Donc, avec un livre, c'est une belle entrée. Yes, ça se réveille, hein, les questions, tranquillement. Là. Ça se réveille. Ben oui, exactement, exact. En fait, les questions reviennent toujours sur, il y a une thématique générale de la dimension travail, famille, équité du partenariat, tâches familiales. Il y a cet accent-là beaucoup. Puis à la question plus pointue d'Antoine, je l'aime beaucoup. Quel serait l'argument à 100$ afin de convaincre ma douce moitié, s'interroger et s'informer sur l'immobilier? Fait que ça, on voit ça fréquemment dans les cours de coaching où est-ce qu'il y a une personne qui est là, conjointe, ne veut pas nécessairement embarquer. Avez-vous un conseil? On a parlé de livre, là, mais autre chose que le livre? Je vais y aller. Moi, je vois ça comme un investissement dans le couple et non pas comme un investissement dans l'immobilier. Si notre conjoint ou notre conjointe s'intéresse à quelque chose, si on veut à quelque part que notre couple fonctionne, il faut au minimum savoir c'est quoi qu'il fait ou c'est quoi exactement, sans nécessairement être impliqué à 100% dans ça. Donc, parce que sinon, à un moment donné, dans le couple, les chemins se séparent. Si quelqu'un a un intérêt dans quelque chose, l'autre n'a pas du tout d'intérêt, puis l'autre personne fait la même chose, découvre une passion pour quelque chose, puis l'autre n'a pas du tout d'intérêt, mais à un moment donné, quelques années plus tard, tu te réveilles et tu te dis, regarde, on n'a plus rien en commun. Là. Fait que si on veut que le couple perdure dans le temps, il faut s'intéresser à ce que l'autre s'intéresse. Je pense que c'est un peu ça. Puis c'est ce qu'on a fait mutuellement parce qu'initialement, c'est moi qui a développé l'intérêt pour l'immobilier. Puis Stéphanie, par le bas, elle s'est mise à s'y intéresser pour qu'on ait des passions communes. Puis par la suite, Stéphanie, elle est allée dans le coaching PNL. Puis je me suis intéressé à cet aspect-là pour aller suivre des formations comme elle, pour à quelque part qu'on ait le même langage dans chacun de nos sphères de vie. Là, ouais. Parce que, je ne veux pas répéter ce qu'elle dit, mais à un moment donné dans notre vie, il y avait beaucoup de couples qui se séparaient autour de nous. Puis là, on ne comprenait pas trop, gens qui s'aiment le mois d'avant, puis là, qui se séparent, on ne comprenait pas trop. Puis on s'est rendu compte, à force d'observer, que c'était vraiment que les intérêts faisaient qu'ils prenaient des chemins différents. Puis ça peut être correct dans certains cas, mais nous, on s'est promis à ce moment-là de toujours s'intéresser à ce que l'autre s'intéresse, juste pour au moins comprendre ce que l'autre vit, Puis, notre façon de faire de l'immobilier, ça, dans quoi on a de la force, c'est pas la même affaire. On est vraiment très différents dans notre approche par rapport aux choses, mais c'est ce qui fait la beauté, je pense, de la chose, c'est qu'on se respecte dans nos différences, puis on met notre énergie là où on aime ça. Puis, on a des partenaires pour combler le reste. Fait que c'est parfait. J'adore Joël d'ailleurs qui disait délègue plus, Yannick, on va acheter plus d'immeubles. C'était le devant tout le monde.
Yvan, t'avais dit ça? Juste une précision pour Barbara Inns, le speed dating de Montréal demain, ça va être au début assis dans la première partie. Dans la deuxième partie, ça va être debout du réseautage. Puis la troisième partie, ça va être assis. Donc, c'est assis, debout, assis. Oui. Parfait. J'aime ça aussi, Joël. Il y avait une bonne question que même avec mon partenaire, Nicolas, qui est également mon meilleur ami, un ami d'université, puis à un moment donné, on a dit comme, OK, là, à un moment donné, il faut arrêter de parler d'immobilier tout le temps. On ne se parle plus de rien d'autre que de ça. Fait qu'on a mis comme un cut-off à partir de 6 heures le soir, à part s'il y a une urgence, on va prendre une bière ensemble, on jase de la vie, on ne fait pas juste parler d'immobilier. Fait que, avez-vous eu ce genre de ligne-là? C'est la question de Joël, tu sais, l'approche vie personnelle, affaires, avez-vous un plan là-dessus? Vous en parlez tout le temps? Nous, on est pas mal 24 heures. On se réveille même la nuit pour s'en parler. Mais parce qu'on aime ça, parce qu'on se dit, mais pourquoi on se forcerait de parler de quelque chose d'autre, tu sais? On ne parle pas juste d'immobilier, là, tu sais, avec Osaide, moi, le développement personnel, là, moi, des fois, j'ai des idées, là, on préfère telle affaire, puis lui, Yannick, il dit tout le temps, j'ai des idées farfelues, mais moi, je les ai dans des moments très inopportuns, là, la nuit, peu importe. Mais reste que je les partage, puis on est tout le temps dans ce mindset-là. On écoute la télé de temps en temps, on n'écoute pas la télé souvent de temps en temps, puis des fois, on met sur pause parce qu'on discute, hey, j'ai une idée, on préfère telle affaire, puis là, financer ça de même, puis faire... On a pris la décision un jour de ne pas séparer parce que ça fait partie de nous. Puis c'est sûr que si, tu sais, admettons que tu as un travail, puis tu reviens, puis tu parles tout le temps de ta job, puis l'autre n'est pas impliqué, c'est une chose. Mais là, vu qu'on travaille ensemble, c'est comme notre réalité, c'est notre vie, c'est ce qu'on vit tous les jours. On parle d'autres choses, on fait d'autres choses quand même, on a des activités, puis tout ça, mais nous, on s'en est pas mis de limite parce qu'on ne sent pas que c'est une contrainte pour nous. Faut juste pas s'oublier dans le processus. Il faut juste prendre du temps pour notre couple, puis pas s'oublier, puis pas devenir juste des partenaires d'affaires, mais rester aussi des amoureux, puis des partenaires de vie. Fait qu'il y a juste de faire attention à cet aspect-là, mais à un moment donné, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait des week-ends ou des soirées où on allait au spa, où on prenait des moments vraiment pour alimenter notre couple uniquement. Puis, au spa, ben, on ne peut pas parler, fait qu'on fait juste vivre le moment présent. Puis, puis après ça, on sortait plein d'idées puis ressourcés, mais on prenait du temps pour nous aussi. Fait qu'on a décidé de le faire plutôt comme ça que de dire à partir de telle heure. Puis ça, parce que c'était contraignant pour nous de faire ça, parce qu'à un moment donné, ça faisait partie de ce qui nous fait vibrer aussi. Fait qu'on ne veut pas le limiter. T'sais. Puis, je dirais, le point de vigilance était plus au niveau de la famille. Parce qu'au début, tu sais, quand ton quotidien, tu baignes tout le temps dans la business, mais là, ton sujet de conversation, c'est la business. Puis, à un moment donné, on s'est observé, puis on a dit, hey, on doit être plate parce qu'on parle rien de business avec la famille. Fait que c'est un peu là qu'on a dit, bon, ben, ça va nous permettre d'introduire aussi dans notre vie d'autres sujets, quand on est avec des amis, la famille, ben là, on parle plus, tu sais, comme là, dernièrement ou dans les derniers mois, là, je me suis lancé les défis fous de faire un triathlon, puis là, je baigne un peu dans ça, l'entraînement vélo, l'entraînement course, l'entraînement nage. Puis encore là, Stéphanie n'a pas décidé de faire un triathlon, mais quand je fais du vélo, elle fait du vélo avec moi. C'est une façon de s'intéresser à une nouvelle passion pour moi. Donc, je ne pars pas dans une direction, puis elle me laisse aller. On fait du vélo ensemble. Très fort, très fort. C'est bon, c'est bon. Hey, moi, j'ai une arène personnelle. Votre défi, mettons, votre plus grand défi en tant que couple investisseur, là, c'est quelque chose qui, là-dessus, il faut qu'on travaille parce que ça accroche un peu. C'est quoi votre plus grand défi, mettons? Ben, accroche, je pense pas qu'on s'accroche pas tant, mais en même temps, ben, parce qu'on a, tu sais, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, il faut savoir ça, là, puis qu'on travaille ensemble, c'est pas d'hier, là. Puis on le sait qu'à chaque fois qu'on commence un projet, à chaque fois que ça soit pour Osaide ou pour l'immobilier, on a une petite fight au début parce qu'on a une façon tout à fait différente de voir les choses. Puis là, on met nos idées, puis là, c'est pas en tout à la même place, jusqu'à ce qu'on trouve qu'est-ce qui nous convient à toutes les deux. Puis là, une fois que c'est trouvé, on passe à la bonne voie, puis ça va super bien. Fait que je dirais pas qu'on s'accroche, là, parce qu'on s'accroche pas, parce que c'est notre façon de fonctionner ensemble.
Puis on est deux personnes assez, on sait ce qu'on veut, puis on fait ce qu'on veut. Fait que on tire un peu la couverte sur notre côté au début. Puis en blague, tout le temps, on finit tout le temps par faire ce que je veux. Fait que tout va bien. Non, non. Mais le plus grand défi, ben, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, je pense que c'est de ne pas s'oublier dans le processus, pas s'oublier soi, puis pas s'oublier en couple, puis d'être tellement focus juste sur le travail qu'on s'oublie à travers ça. Je pense que c'est là le plus grand défi, c'est de se mettre en premier, de mettre notre couple en premier, de mettre notre famille en premier. Je pense que quand tu es tellement passionné par ce que tu fais, c'est que ça a tendance à prendre le dessus, puis là, tu traînes quelque chose que tu ne te rends pas compte que tu traînes, puis à un moment donné, du jour au lendemain, tu te rends compte que tu t'es comme oublié, tu as oublié ton couple, tu as oublié ta famille, puis là, donc de rester toujours vigilant sur ça, puis de faire en sorte de garder une espèce d'harmonie dans les différentes sphères de notre vie, dans le fond. Moi, pour ma part, c'est peut-être plus au début, dans les débuts qu'on a commencé à faire l'immobilier. Stéphanie avait mis des règles au niveau plus monétaire, tout ce qui est en lien avec la famille, puis dire, bon, nos acquis, il ne faut pas que ça bouge, notre style de vie, il ne faut pas qu'il change, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur les enfants pour qu'eux, de leur côté, 10-15 ans plus tard, ils ne voient pas l'immobilier comme étant négatif parce qu'ils ont été privés de quelque chose étant jeunes. Là. Donc, elle disait, si les filles font de l'équitation ou l'autre fait des cours de danse ou l'autre fait ça, il ne faut pas qu'on se mette à couper là-dessus parce qu'on veut investir dans l'immobilier ou qu'on veut, puis tout le volet, mettons, les REER, ça. Fait qu'on avait, je dirais, les discussions un peu plus crunchy étaient à ce niveau-là au début. Parce que moi, j'étais là, t'as primé, all-in. Mais avec le temps, on a tempéré la chose, puis regarde, ça a avancé à la vitesse qu'il fallait que ça avance, puis ça a bien été. Vous avancez avec équilibre, avec des belles valeurs aussi, ça se ressent. Puis, oui, vraiment. On sent vraiment des belles valeurs. Une belle valeur d'entraide, vous êtes deux entités qui se font grandir. C'est ça qu'on ressent là-dedans. C'est ça qui est beau, là. En tout cas, vous allez faire des jaloux dans le live aujourd'hui, c'est ça. Je vais faire plus inspiré que faire des jaloux. Oui, c'est une blague. Ben oui, c'est sûr, inspiré, mais c'est vrai, exactement comme dit Yvan. Hein. Vous avez basé ça sur les valeurs. Déjà à la base, on fait la fondation de tout ça, puis on laisse grandir par la suite. Je trouve ça magnifique. Vraiment, bravo. C'est drôle parce que Yannick, je te connais séparément. Stéphanie, on dirait que là, c'est la première fois que je vois unis, puis c'est vraiment beau. Félicitations. Joël Nantais qui dit un beau modèle. Donc, c'est un beau modèle. Absolument. Merci, Joël. Modèle 73, ça, c'est la meilleure année. Ouais, c'est ça. Une bonne cuvée. C'est l'inside entre moi et Stéphanie. Hey, on va aller au tirage avant de conclure avec peut-être une ou deux questions au mot de la fin. Donc, on vous rappelle, si ce n'est pas fait, partagez dans vos plateformes sur Facebook en inscrivant par la suite Go en lettres majuscules, si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez même partager une fois que le lunch est fini aussi pour partager la bonne nouvelle aux gens. Là. On a quand même du bon contenu ce midi, donc plus que de gens qui le voient, mieux que c'est. Donc, premier prix qu'on fait tirer avec notre sélecteur qu'on met en fonction à l'instant même, c'est la formation des flips qui a lieu jeudi soir à Montréal au Courtyard, donc à Saint-Laurent. Et le gagnant ou la gagnante est Julio Kimfoko. Félicitations, Julio. Donc, tu vas dans le chat, on va mettre les coordonnées du bureau ou tu peux contacter Julie aussi au 450-679-0261. Prochaine formation de votre choix, c'est une formation préenregistrée parmi nos 35 formations, je crois qu'on a. Donc, vous pouvez choisir là-dedans et le gagnant, j'ai vu Yannick passer. Donc, Sonia Furtado, j'ai vu Yannick passer comme gagnant. Donc, Sonia, félicitations. Et le prochain prix, c'est 250 $ de rabais sur le programme Élite qui commence à Montréal en février ou à Québec le 16 mars. Et le gagnant est Jonathan Allaire. Donc, félicitations à nos trois gagnants. On peut réclamer nos prix en contactant Julie. Et voilà. JP, est-ce qu'on a ciblé quelque chose? Ça tournait beaucoup autour travail-famille. On avait des questions sur testament, fiducie et autres. On pourrait peut-être toucher ça. Ou sinon, peut-être laisser Yannick ou Stéphanie. Avais-tu des choses, des questions que vous faites poser souvent, que vous répondez pour l'investissement en couple ou des points que vous voulez rajouter? Écoute, je te prends un peu. Oui, un petit peu à peu pour point.
Tu sais, c'est l'équilibre travail-famille. Je pense qu'au-delà du couple, là, c'est au début, on a rééquilibré un peu ça parce qu'à un moment donné, on était très, 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 très plongé dans le travail. On l'est encore, là. Mais je me souviens qu'une de nos filles, je pense que c'était Stéphanie qui avait fait le commentaire, mais quand Stéphanie a lâché son emploi pour être à temps plein dans le business, elle disait finalement, j'aimais mieux ton ancien boss, il te faisait moins travailler. Parce qu'elle était moins disponible. Fait que ça nous avait quand même sensibilisé. On dit, oh, OK, pour que les enfants nous fassent le commentaire, peut-être qu'il faut refaire un peu un équilibre là, à ce niveau-là. Là. Parce que c'est facile, tu sais que nous, on travaille de la maison, donc à un moment donné, tu finis de souper, tu retournes au bureau, tu fais de quoi, le bureau, ton appel, là, tu t'en vas. Fait que c'est à un moment donné quand on est engagé dans quelque chose de familial, de se dire, je suis en train de faire ça, je m'occupe du reste tantôt, au lieu d'aller à la facilité et de dire, ça va prendre 2 minutes, je vais aller à mon bureau, puis non, regarde, on est en famille, on est en train de souper, ou peu importe. Là. Je pense que c'est là qu'il faut mettre des fois des barrières ou des points de vigilance. Là. Absolument. Stéphanie, tout à fait. Puis, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on travaille beaucoup. Là, c'est sûr qu'on. Comme Charles Côté disait, on lâche notre job de 9 à 5 pour devenir entrepreneur de 7 à 10. Là. Mais là, nous, en fait, à travers ça, notre apprentissage, parce qu'on s'est rendu compte que dans notre personnalité, on est super travaillant aussi. S'il y a quelque chose à le faire, on le fait, c'est tout. On n'a pas le réflexe nécessairement de déléguer, on fait juste le prendre puis le réaliser. Puis là, avec un partenaire comme Joël, on fait beaucoup de prise de conscience sur déléguer. Des gens autour de nous aussi. Donc, on est vraiment dans ce processus-là en ce moment de plus déléguer justement pour être capable de faire la place pour vivre des choses différentes en famille puis vivre des choses différentes ensemble, tout en faisant en sorte que les choses continuent à avancer. Ça, c'est un point de vigilance aussi à avoir tout le temps. Là, parce que on en parlait tantôt des défis, mais parce que notre réflexe naturel, c'est de travailler. Notre réflexe naturel, il y a quelque chose à faire, on le fait. Puis il y en a 2, puis il y en a 10, puis il y en a 100, puis c'est notre to-do list, puis on l'a fait, puis on est focus tellement là-dessus qu'on dirait qu'on perd de vue le reste. Puis ça, c'est important. Par exemple, moi, je donne un exemple. J'étais à mon bureau, puis là, les filles viennent me parler. Je suis là, je suis beaucoup plus présente physiquement que quand je travaillais à l'extérieur. Mais, je dis, attends une minute, je finis ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que je leur disais, attends une minute, 12 fois par jour, tous les jours. Il n'y avait même pas de demain plus disponible. Fait que de changer cet aspect-là, c'est important aussi. Tout en ressentant l'accomplissement puis la réalisation des projets, parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, on est drivé parce qu'on fait, parce qu'on accomplit, parce qu'on réalise, parce que c'est comme quelque chose qu'on a besoin de vivre tout le temps. Fait que de l'arrêter, on sent soit de la culpabilité ou on a l'impression de ne pas en faire assez pour que ça avance. Mais en réalité, il y a une façon différente qu'on peut voir ça puis faire ça. Oui, parce que c'est facile dans le fond, de se féliciter ou de se mesurer, justement, parce que quand tu y vas avec un nombre de tâches accomplies, ça se mesure, c'est facile. Tu dis, hey, dans ma journée, j'ai accompli ça, donc bravo, tu te tapes dans le dos. Puis alors que lorsque tu y vas sur un aspect de déléguer cette tâche-là, je suis moins efficace dans ça, donc je la délègue à quelqu'un d'autre. C'est une façon d'être efficient aussi, puis de réaliser les tâches. Mais on n'a pas cette habitude-là, ou en tout cas, c'est pas ancré, je pense, dans l'éducation qu'on a un peu tout le monde au Québec. C'est pas de même qu'on mesure, on dit travaille fort, tu vas avoir une bonne paye, ou à l'école longtemps, tu vas avoir une bonne paye. Puis, je comprends que vous travaillez fort. Si Joël veut faire sa semaine de 4 heures, il va falloir que quelqu'un le fasse les tâches. Ça aurait quasiment été un beau mot de la fin. Mais il y a encore des questions, mais il y a quand même moins 10. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, peut-être dans la journée, en tout cas, ou déléguer ça à quelqu'un, d'aller peut-être voir les questions et d'y répondre si ça vous tente. Oui, avec plaisir. Yannick, délègue ça, Joël, Yannick. Écrire sur Internet. OK, excellent. Donc, peut-être un petit mot de la fin, Stéphanie, Yannick?
Officiellement, là, un vrai mot de la fin officiel? Bien, officiellement, pour les couples qui investissent déjà ou pas encore ensemble, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question de qu'est-ce que vous voulez vivre en couple à travers ce que vous êtes en train de réaliser. Parce que nous, c'est une question qu'on s'est posée à un moment donné. C'est quoi mes besoins? C'est quoi ses besoins? Puis c'est quoi les choses qu'on veut vivre ensemble à travers ces besoins-là? Parce que c'est pas vrai que ça va être toujours égal puis toujours parfait pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre à travers ça, de le définir, ça aide beaucoup parce qu'après ça, les attentes, gérer les attentes, ça permet de gérer les attentes parce que lui, il sait qu'il y a des choses que moi, je ne veux pas faire, puis lui, il y a des choses qu'il ne veut pas faire, mais moi, je suis bonne dans certaines choses, lui dans d'autres. Fait que ça permet de vraiment rééquilibrer les choses de cette façon-là. Et ensuite, de ne pas mettre le focus sur qu'est-ce qui n'a pas été fait, mais bien mettre le focus sur qu'est-ce qu'on veut aller atteindre comme objectif par en avant, tu sais, puis de faire en sorte que ça se réalise. Puis si c'est ni lui ni moi qui a des forces, ben trouver quelqu'un d'autre qui a des forces. Puis, tu sais, de toujours continuer comme ça pour garder l'harmonie dans le couple, puis nourrir cette harmonie-là au lieu de... Parce que c'est facile de tomber dans la frustration parce qu'on veut des choses, l'autre veut des choses, puis là, ça marche pas comme on veut, puis c'est facile de tomber dans ça. Donc, de porter une attention particulière à... C'est comme quand on planifie quelque chose, tu sais, prendre le temps de planifier les choses, ça permet de mieux les réaliser, mais c'est vrai pour un couple. Prendre le temps de se parler puis d'organiser les choses, ça permet d'être plus en harmonie, de nourrir qu'est-ce qu'on a envie de vivre au lieu d'être devant le fait accompli puis d'être juste pogné dans notre to-do list. Yannick, est-ce que quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai quasiment pas le goût de rajouter, c'était tellement beau, mais je vais le faire pareil. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est au niveau de l'équilibre. Je suis quelqu'un qui ne croit pas en l'équilibre parce que pour moi, l'équilibre, c'est de ne pas bouger. C'est quelqu'un qui est sur place, qui ne bouge pas, lui est en équilibre sur un point. Nous, on aime être en mouvement. Donc, mais il faut juste être conscient on est en train de bouger vers où. Il y a des moments, je vois ça comme une balance, là. Il y a des moments où on est intensément dans le business, puis on sait qu'à un moment donné, le temps fait que la balance penche de ce côté-là, bien, il faut rééquilibrer. Fait qu'il y a des moments où il faut qu'on soit plus présent pour la famille. Il y a des moments où il faut qu'on soit plus présent pour nous, la santé. Fait que, on penche plus là-dessus. On fait des périodes où par exemple, on ne consomme pas d'alcool ou peu importe, on fait attention à nous. Puis, il y a des moments on est tout le temps en mouvement, en balance, mais d'être conscient, on est où présentement? On est en train de mettre beaucoup d'énergie dans quelle sphère de notre vie? Pour être conscient que là, il faut en mettre ailleurs tantôt. On reste constamment en action. Oui, puis une autre chose que ça m'est venu quand tu as dit ça, c'est que nous, on se reprend aussi même dans notre mindset, tu sais. On s'écoute parler, puis là, ben, des fois, ça, sur le coup, on dit comme mêle-toi de tes affaires, là, mais ça fait toujours grandir. T'sais. Par exemple, quand on commence à avoir un schéma de pensée un peu plus négatif ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, on l'entretient, ça, parce que c'est le réflexe humain de faire ça. L'autre, il fait comme quoi tu viens de dire, là? Comment, de quoi tu parles, là? Puis là, on est tout à l'heure, arrête, là, mais sur le coup, mais après ça, ça fait en sorte qu'on change pour de vrai. Fait qu'on s'auto-surveille, puis c'est ce qui fait aussi que le développement personnel a pris tellement de place dans notre vie, puis est tellement important pour nous parce que on s'auto-alimente positivement en faisant ça aussi. Puis on essaye de faire du sport, d'en combiner ensemble, de faire des choses au niveau du mindset, de le combiner ensemble. On ne fait pas tout ensemble, on fait vraiment des choses aussi de manière séparée, mais le plus possible souvent de se retrouver à travers ce qu'on est en train de faire. En tout cas, ça inspire les gens, des très beaux témoignages dans le chat. Bravo, inspirant, merci beaucoup. Bel exemple. On va tout aller lire ça tantôt. Allez voir ça, ça va être bien. Restez là, Jean-Philippe. As-tu quelque chose à ajouter sur toutes ces belles paroles qu'on fait? Ouais, en fait, je vais juste répéter ce que j'ai dit. En fait, je pense que c'est de commencer avec la base. Ça paraît que vous êtes comme ça. Vous êtes deux belles personnes qui veulent accomplir quelque chose de plus grand. Vous respectez là-dedans. Vous mettez les règles du jeu dès le départ. Vous faites la fondation. Puis à partir de la fondation, c'est là qu'on fait exploser le reste. Fait que, on voit vraiment ça. Puis le core est beau. Là, on le ressent. Là. Votre core est extraordinaire. Fait qu'à partir qu'on a cette
fondation-là, tant qu'à moi, sky is the limit. Fait que, tu sais, vraiment, bravo, puis une belle balance familiale, puis dans tout ça. Puis je suis tellement d'accord avec toi, Yannick. Moi, j'ai abandonné l'équilibre, ça fait longtemps. Je suis dans un éternel débalancement. D'ailleurs, ma voix le prouve. J'ai passé beaucoup de temps sur la piste de danse. Je me suis débalancé. On rebalance en santé. Fait que c'est un éternel débalancement. Fait que j'ai abandonné ça, l'équilibre. Je suis éternellement en débalancement. C'est juste que j'essaye de tranquillement essayer de ramener la boule à gauche, à droite. Fait que vraiment bravo. Je suis vraiment content de vous avoir rencontré les deux. Puis c'est un excellent live, en fait. Là. Les gens ont beaucoup aimé. Là. Je suis persuadé que vous allez continuer à avoir des beaux commentaires. Fait que vraiment bravo à ce que vous avez construit toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. d'avoir été là, Stéphanie, Yannick. JP. On va être à la mensuelle demain, parce qu'il y en a des gens qui veulent venir nous jaser. On va être là. Yeah. Couple dating qui va Ouais, JP, nous, on se revoit la semaine prochaine avec le 156e épisode. On va parler de. On va prendre les questions des gens, QR général. Donc, on va être là tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Donc, on se revoit la semaine prochaine. C'est écrit dans le chat. Quelqu'un pose une question. Est-ce que c'est à toutes les semaines? Effectivement, c'est à toutes les semaines. Évidemment, on prend des petites pauses durant l'été, mais essentiellement, à tous les lundis, on est là. Moi, JP, des fois, c'est Jean-Pierre Dussault. Donc, c'était un rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Go, go, go!